personnes qui peuvent justifier le fait que tu as du mal à maigrir ou alors le fait qu'aujourd'hui tu stockes beaucoup plus de graisse qu'il n'en faut. Ça peut tout simplement être un dysfonctionnement au niveau de l'une de ces hormones ou de plusieurs d'entre elles. Beaucoup de personnes pensent à tort que la difficulté à perdre du poids est uniquement liée à leur appétit très poussé ou alors à leur incapacité à faire des activités physiques. Je suis d'accord que ces deux éléments peuvent contribuer considérablement au fait que vous ayez du mal à perdre du poids, mais pas que ça. Parce qu'effectivement, il y a un aspect qui est très négligé ou alors qui est très ignoré par beaucoup de personnes et qui malheureusement, au fil du temps, cause énormément ces blocages à la perte de poids. Et comme tout le monde l'ignore, comme la majorité ignore, on va aller chercher la cause ailleurs et on va se retrouver à galérer pendant longtemps avec son poids malgré les efforts. Ces éléments sont tout simplement les hormones. Oui, tu as très bien compris, les hormones contribuent énormément à ta capacité soit à perdre du poids ou alors à ta capacité à stocker beaucoup plus de graisse. Je suis Liliane Grebaba, docteur en naturopathie et en pharmacopée africaine. Je suis ambassadrice du retour aux sources depuis près de 11 ans. Je suis spécialisée dans la question de l'obésité et du surpoids et je travaille au quotidien pour aider un maximum de personnes comme toi d'ailleurs à retrouver la solution dans leur hygiène de vie en utilisant particulièrement les ressources de la nature, les plantes, les écorces, les fruits, les légumes et bien sûr la mise en place progressive d'une nouvelle hygiène de vie adaptée à ton style de vie, adaptée à ta situation professionnelle et même ta situation familiale. Ici, on parle de bien-être, de santé, de surpoids, d'obésité, de tout ce qu'on peut puiser dans la nature pour trouver un meilleur équilibre et pouvoir vivre pleinement notre vie en préservant notre santé. Donc, si ça te dit de pouvoir repartir aux sources, repartir dans la nature et comprendre comment ton corps fonctionne pour mieux le gérer, je vais t'inviter à faire 3 petites choses. La première chose, c'est que je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne. La deuxième, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. D'ailleurs, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai préparées comme ça pour vous donner les causes de la prise de poids et bien sûr de bonnes solutions naturelles pour vous sortir de là. La troisième chose que je vais t'inviter à faire, c'est tout simplement de partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes à recevoir le message. Merci de m'aider à faire grandir la chaîne. Rapidement, allons regarder les hormones. La première hormone que beaucoup de personnes négligent ou alors que beaucoup de personnes ignorent et qui joue clairement sur leur incapacité à perdre du poids, j'ai nommé la mélatonine. La mélatonine est une hormone communément appelée l'hormone de sommeil. Sécrétée par le cerveau, ça permet à notre corps de nous signaler que c'est l'heure de dormir, de préparer notre corps à un bon sommeil. Du coup, si tu as une carence de sommeil, beaucoup de personnes parmi nous ici, on a du mal à dormir convenablement. Oui, la vie est devenue très complexe. On a plein de choses qu'on gère en même temps. On a plein de ceci, plein de ça. Donc parfois, on n'a pas un bon sommeil. Toutes les personnes qui ont des difficultés avec le sommeil liées à une carence de mélatonine vont tout simplement stimuler leur niveau d'appétit et donc ils vont manger beaucoup plus. Et qui dit manger plus dit tout simplement stocker plus. Donc quand tu as un manque de sommeil, tu ne dors pas assez parce que ton corps ou alors ton cerveau a du mal à sécréter assez de mélatonine pour te permettre de dormir, tu vas te retrouver en train de préparer ton corps à pouvoir manger beaucoup plus qu'il n'en faut et cela va conduire littéralement ton corps à pouvoir stocker beaucoup plus de graisse. Je te donnerai davantage des consignes sur le côté alimentaire pour pouvoir gérer ces hormones à la fin de la vidéo. La deuxième hormone qui empêche les personnes à perdre du poids, j'ai nommé ici l'insuline. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui permet justement au corps de pouvoir stocker l'excès de sucre sous forme de graisse. On comprend ici que si on se met dans une alimentation plutôt riche en aliments
énergétiques. J'ai nommé les boîtes de conserve, les aliments hyper transformés, les aliments trop sucrés avec du sucre rajouté qui vont nous apporter un niveau d'énergie élevé parce que parfois on travaille beaucoup, on a besoin d'avoir la forme, on a besoin d'être au top, on a besoin d'aller d'un boulot à un autre, on a besoin de gérer les boulots, les enfants. Parfois, sans le vouloir, on se retrouve en train de rajouter beaucoup d'aliments énergétiques à notre alimentation, ce qui va venir nous stimuler et nous permettre de maintenir, de rester un peu plus debout plus longtemps, assumer nos tâches, mais la conséquence directe derrière, c'est que ça va amener notre corps à sécréter beaucoup d'insuline, à faire des pics d'insuline et donc à amener le corps à stocker beaucoup plus de graisse. La troisième hormone que je vais partager avec toi s'inscrit dans le même ordre d'idée que l'insuline. J'ai nommé ici la peptine. La peptine est une hormone qui a une capacité à nous aider à maintenir un bon équilibre d'énergie dans le corps et surtout à nous éloigner de la sensation de faim. Par contre, si tu prends l'habitude de consommer beaucoup trop d'aliments sucrés, c'est-à-dire une trop grande présence de sucre dans ton corps, va amener ton corps à stimuler et à produire beaucoup plus de peptine. Quand le niveau de peptine est trop élevé dans l'organisme, le cerveau arrête de recevoir le message signalant que nous n'avons pas faim. Donc, ça va créer un dérèglement et le corps aura la sensation d'avoir faim tout le temps et donc de manger beaucoup plus qu'il n'en faut. Il faut savoir qu'il faut trouver le moyen justement de réguler pour que cette hormone soit juste produite à sa juste valeur. Plus il est élevé, plus il va t'emmener tout simplement à manger beaucoup plus parce que tu n'auras pas cette sensation de satiété qui va être présente. À chaque fois, tu auras faim et si tu es dans les produits sucrés, ça va augmenter, ça va stimuler la production de cette hormone-là. Donc, tu as très bien compris, réduire ta consommation d'aliments hyper transformés et surtout de trop de sucre peut t'aider à avoir un niveau équilibré de sécrétion de peptine et donc à réguler ta sensation de faim. La quatrième hormone que je vais partager avec toi est une hormone qui est sécrétée par l'estomac et qui a pour rôle premier, d'ailleurs on l'appelle généralement l'hormone de la faim. Son rôle premier est vraiment de venir stimuler l'appétit. Ça veut tout simplement dire que si tu te mets dans un jeûne très serré, très drastique, où tu ne prends pas le temps de t'alimenter correctement, ou alors tu te mets dans un régime très drastique aussi, où tu es vraiment en mode je veux absolument maigrir, tu arrêtes de tout manger, il se trouve que dès que tu vas arrêter avec ce régime drastique, ton corps, pendant ce moment de régime, il va se préparer, s'entraîner à sécréter beaucoup de ghrelin. Tout le temps, ton estomac va sécréter pour signaler la faim. Mais comme tu es dans quelque chose de drastique, tu vas tenir. Mais dès que tu vas lâcher avec le régime, plus que ton corps a pris l'habitude de sécréter de la ghrelin, il va continuer à sécréter. Donc, l'hormone étant tout le temps présent, ça va stimuler ton appétit et tu vas manger beaucoup plus qu'il n'en faut et tu vas rattraper tout le temps que tu as mis sans manger ou alors tout le temps que tu as dit que tu étais sous régime. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui font des régimes drastiques se trouvent malheureusement après le régime à prendre beaucoup plus de kilos qu'il n'en faut parce qu'effectivement ils ont entraîné tout simplement leur corps à stimuler beaucoup plus qu'il n'en faut les hormones de la faim. La cinquième hormone que je vais partager avec toi ici et qui est très présente chez beaucoup de personnes avec le mode de vie actuel, avec toute la charge qu'on a sur nous au quotidien, j'ai nommé ici le cortisol. C'est l'hormone de stress. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu te mets dans un état de stress, où tu es nerveuse, où tu es anxieuse, où tu as peur, où tu crées un environnement de panique à l'intérieur de toi, ce qui va se passer, c'est que ton corps va sécréter le cortisol. Quand tu es dans un état de stress alarmant et tout, ce cortisol est sécrété par les glandes surrénales pour aider ton corps à réduire cet état de stress. Et cela se fait en augmentant généralement la production de sucre. Et donc, plus tu as ce sucre qui est dans ton corps, plus tu as tendance justement à le stocker. Il faut savoir que quand tu es dans un état de stress, quand tu es dans un état de peur, quand tu es dans un état de déprime, tu as envie de te consoler, tu as envie de t'apporter des aliments doudous. Donc tu as envie de manger un peu plus sucré, un peu plus calorique. Effectivement, ça va justement, ton corps va sécréter les hormones pour essayer le cortisol pour essayer de réduire ce stress. Mais le fait que tu sois en train d'apporter des aliments doudous à ton corps va tout simplement stimuler et
augmenter cette présence de sucre qui va naturellement être stocké sous forme de graisse et ralentir ton processus de perte de poids. La 6e hormone que je vais partager avec toi est très présente chez beaucoup de femmes et j'ai envie déjà de te dire merci. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'effectivement tu nous aides en nous encourageant, tu me soutiens dans tout le travail que je fais derrière. Merci pour ton soutien, merci pour ta présence sur cette page, merci d'être arrivé jusqu'ici. N'hésite pas de partager l'information pour qu'on puisse aider plus de personnes. Rassure-toi s'il te plaît que tu es déjà bien abonné et surtout que tu as cliqué sur la cloche de notification parce qu'il y a plusieurs d'autres vidéos qui vont arriver pour davantage t'apporter de très bonnes informations qui vont t'aider à retrouver ton meilleur équilibre bien-être et santé et mettre en place une nouvelle hygiène de vie beaucoup plus saine et surtout beaucoup plus axée vers tout ce qui est naturel. La 6e hormone, ce sont les hormones thyroïdienne. D'accord? Il faut savoir que la thyroïde, qui est une glande sous forme de papillon et qui est localisée au niveau du bas de notre cou et qui produit des hormones comme le T3, le T4, qui sont des hormones qui ont une capacité à pouvoir maintenir le bon métabolisme de notre corps. Quand ton corps a du mal à sécréter un bon niveau d'hormones T3, T4 pour maintenir cet équilibre métabolique, on parle d'hypothyroïde. Et quand tu es dans une situation d'hypothyroïde, bien sûr, tu comprends que tu as moins d'hormones qui vont venir stimuler le bon fonctionnement de ton métabolisme. Le métabolisme qui est tout simplement la quantité d'énergie dont ton corps a besoin pour bien fonctionner au top, pour pouvoir apporter de l'énergie aux différents organes et que ces organes puissent fonctionner convenablement. Si ton corps a moins d'hormones sécrétées par les thyroïdes pour pouvoir apporter ce niveau d'énergie, ton métabolisme est lourd, donc il est très bas, tu ressens comme une sorte de fatigue. Très souvent, tu es épuisé, fatigué. Bien sûr, tu vas te retrouver malheureusement en train de stocker encore plus de graisse et donc d'avoir du mal à perdre du poids. Tu as bien compris, tu as 6 hormones ici qui t'empêchent malheureusement, si tu es sujette de l'une d'elles ou de 2 ou de 3 ou même de 4 de ces 6, ça peut vraiment freiner ta perte de poids. Comment est-ce que tu vas faire pour résoudre ce problème? En général, je recommande toujours aux patients d'observer un travail autour de ce qu'on appelle le carré de la longévité. Le carré de la longévité, tu peux voir ça comme une figure carrée, c'est-à-dire que vraiment à 4 côtés et qui représente 4 éléments à intégrer ou alors à travailler au quotidien pour maintenir un meilleur équilibre, bien-être et santé dans l'ensemble. Le premier côté, on va appeler ici l'alimentation. Il faut avoir un meilleur équilibre alimentaire. Je vais t'inviter ici à être toujours dans l'habitude de consommer des aliments qui sont le moins transformés possible, s'il te plaît. Moins les aliments sont transformés, mieux c'est. C'est-à-dire que tu vas rester un peu plus dans des aliments qui sont non seulement moins transformés, mais qui sont moins cuits, d'accord? Reste dans quelque chose de vivant. Je ne vais pas t'empêcher de manger tes aliments cuits, mais rassure-toi chaque semaine d'avoir au moins 3 jours dans la semaine où tu vas donner une place de choix aux aliments crus, d'accord? Où tu vas manger beaucoup plus vivant, où tu vas mettre un peu plus de légumes feuilles dans ton quotidien. Tu vas manger les fruits et les légumes de saison, mais vraiment de façon conséquente pour permettre à ton corps de pouvoir se réguler progressivement. Alors, le deuxième côté, j'ai parlé tout à l'heure de la qualité du sommeil. Les gars, je vous assure, le sommeil est essentiel pour notre équilibre. Il faut avoir un sommeil réparateur. De nos jours, j'insiste encore, avec nos smartphones, avec les appareils autour de nous, avec les lumières et tout et consorts, on a du mal à avoir un sommeil réparateur. En plus du stress, de tout ce qu'on fait au quotidien, on travaille, parfois tu es couché, tu ne dors pas, tu es allongé au lit, mais ton cerveau est dans ton bureau, ton cerveau est en train de penser sur les enfants, de penser sur les charges, les difficultés, donc tu es à moitié endormi et malheureusement, sans avoir un bon sommeil réparateur, tu ne peux pas te restaurer convenablement. Donc tu as vraiment besoin de te rassurer très souvent, de baisser le pied, de ralentir le rythme, de décider de te reposer. Si ça demande même que tu consommes des infusions le soir, des infusions qui ont une capacité à faciliter la qualité du sommeil,
à te donner un sommeil beaucoup plus reposant, ce serait intéressant que tu en consommes. Si tu n'as pas des idées de recettes d'infusion qui peuvent faciliter ton sommeil et que tu as des difficultés avec ton sommeil, mets en commentaire, je vais me rassurer de t'envoyer, de faire des vidéos avec des exemples d'infusion d'épices qui vont t'aider à dormir convenablement. Mets-moi en commentaire besoin d'infusion d'épices pour un sommeil réparateur et je vais t'apporter des éléments dans ce sens. Le troisième côté, j'ai nommé ici l'activité physique régulière. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ça, mais c'est littéralement ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de perdre du poids pour faire de l'activité physique. Et j'aime bien très vite arrêter les gens pour dire, quand je parle d'activité physique, je ne te parle pas forcément d'aller t'inscrire en salle de sport, de faire tout, de faire ci, de soulever ci, de soulever ça. C'est vraiment quelque chose que tu vas faire dans la régularité. Tu peux te dire que je vais faire la marche, je vais faire du saut à la corde, je vais faire de la danse, je vais faire de la natation, mais quelque chose que tu vas faire de façon régulière. Et le faire 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, mais vraiment au quotidien, ça peut faire une grosse différence. Alors, le quatrième côté que tu dois vraiment regarder, j'ai appelé ici ton état d'esprit. Tu sais, l'état d'esprit dans lequel tu es peut littéralement t'amener dans un environnement très négatif, très chargé de stress, de peur, de déprime. Voilà, ça t'amène à voir que le noir et tout ça, ça met ton corps dans un état d'alerte en permanence et ça t'empêche d'être en forme, d'être reposé, d'être équilibré. Donc, j'ai vraiment besoin que tu puisses faire attention à ce que tu écoutes au quotidien. Parce que ce qu'on écoute au quotidien façonne notre état d'esprit et notre état d'esprit façonne nos habitudes et nos habitudes façonnent nos résultats. D'accord? Il faut bien comprendre que si tu t'arranges à écouter que des choses qui te galvanisent, qui te sécrètent des hormones de joie, de positivité, d'accord? Tu vas te retrouver progressivement à créer un environnement beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, beaucoup plus créatif, beaucoup plus positif et donc ça va justement t'éloigner progressivement de tout ce qui est stress, tout ce qui est panique, tout ce qui est peur et tout ce qui va avec et donc ça va faire que tu puisses dégager une belle énergie, un bon niveau voilà, de bonnes pensées positives et donc que tu puisses avoir un meilleur équilibre. Donc ce que je peux te recommander, c'est premièrement de revoir ton alimentation. Je partage beaucoup de consignes dans ce sens, d'améliorer ta qualité de sommeil. Je te donnerai des informations si tu en as besoin, de pouvoir gérer ton état d'esprit, justement ton système de pensée. On en parle d'ailleurs également sur cette chaîne. Et également, tu vas essayer de faire une activité physique régulière. Alors, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Rassure-moi que tu es bien abonné à ce compte, que tu as cliqué sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications et surtout que tu as partagé la vidéo pour aider quelqu'un. C'était moi, Liliane Grebaba, pour te servir. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et surtout, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao.